Yes les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais te parler de bourse, d'actions à dividendes et de surtout quand est-ce qu'il faut revendre ses positions. J'ai eu la question sur Instagram d'une personne qui me demandait: voilà Raph, quand est-ce que tu revends tes positions? J'ai très bien compris que tu vises le dividende, j'ai très bien compris que ton objectif c'est de ne pas revendre, j'ai très bien compris que tu as une vision long terme, que quand tu investis dans une entreprise c'est que tu crois en l'entreprise et que tu considères que tu ne vas pas la revendre avant des années, voire des dizaines d'années, et c'est entièrement vrai. Mais sauf que ça c'est encore une fois la théorie et que parfois entre la théorie et la réalité il y a des fossés d'écart. Et c'est la même chose pour ce cas présent, c'est que il y a des fois on est forcé de revendre une position que on a achetée au début en pensant sincèrement que on allait la conserver plus longtemps, mais on est forcé de la revendre. Donc voilà, je vais te donner toute une liste de raisons pour lesquelles je peux être amené parfois à revendre. C'est pas parce que encore une fois il y a des choses qui me plaisent pas que je revends forcément l'action. Il faut savoir que quand on analyse une entreprise, on va déjà pas forcément l'acheter sur la base de tous les critères tels qu'ils nous arrangent, mais il faut parfois faire des compromis. Encore une fois, trouver le mouton à 5 pattes, ça n'existe pas. Et c'est pareil pour la revente. On va pas forcément revendre parmi tous les critères qui pourraient déclencher une revente, on va pas forcément automatiquement déclencher la vente. Encore une fois, c'est pas une science exacte. Donc voilà, je vais te donner plusieurs raisons. Elles sont pas forcément dans un ordre chronologique, enfin dans un ordre d'importance, pardon. Elles sont vraiment balancées en vrac comme ça. Et puis également, cette liste que je te donne, ça fait partie d'un petit extrait de mon livre que je suis en train d'écrire et qui va sortir d'ici quelques mois, la fin d'année 2020, début d'année 2021. Donc n'hésite pas à le précommander et à le recevoir en avant-première en regardant la barre de description. Et tu pourras avoir plein d'informations sur ma stratégie d'action à dividende. Alors quelle est la première raison? Rentrons dans le vif du sujet. La première raison, ça va être un changement dans l'équipe directrice. Il faut savoir que je vais pas t'expliquer comment est nommée une équipe dirigeante, comment ça évolue, etc. Mais il faut savoir que c'est amené à évoluer et le board, l'équipe directrice n'est pas forcément toujours la même. Et il peut y avoir un moment où il y a une équipe directrice qui te plaît un peu moins. Par exemple, c'est pas forcément celle qui était là quand toi tu as acheté l'action. Ça a évolué et tu as l'impression que l'équipe directrice elle est en train de gâcher ton argent, de pas faire ce qu'il faut avec ton argent. Tu as l'impression de pas être suffisamment représenté en tant qu'actionnaire, ou alors il y a eu un changement, on va dire, générationnel dans l'équipe, c'est-à-dire que tu avais peut-être une équipe qui était jeune au début ou ancienne au début et qui a évolué vers une équipe à l'opposé en termes d'âge, et tu as des décisions générationnelles qui sont pas les mêmes, qui sont selon toi pas forcément bonnes. Bref, tu as un ensemble qui fait que ça matche plus et tu n'es pas forcément serein vis-à-vis de la direction que va prendre l'entreprise et de ce qu'elle va faire avec l'argent qu'elle a à disposition. Donc ça c'est une première raison. La deuxième raison, et j'aurais peut-être même pu la citer en première parce que celle-ci elle est vraiment importante, c'est si l'entreprise a une annonce de résultat qui est décevante par rapport à son prévisionnel, et surtout si j'ai envie de dire plutôt s'il y a un changement des fondamentaux. Parce que que l'entreprise n'est pas produit les résultats qu'elle pensait effectuer dans son prévisionnel, c'est une chose, mais encore une fois, malheureusement, une entreprise, ça a des hauts, ça a des bas, ça fait des prévisionnels qu'elle respecte parfois et qu'elle respecte pas parfois. Il y a des conséquences, il y a des éléments extérieurs qui vont faire en sorte que tu peux plus ou moins facilement réaliser tes objectifs. Bref, il y a tout un tas de choses comme ça qui peuvent évoluer sur la capacité ou non à faire les résultats que tu avais prévu de faire. Mais c'est surtout s'il y a un changement des fondamentaux où là, ça peut être très important, parce que si tu as acheté une entreprise au début pour une raison X sur la base de certains fondamentaux et qu'à la fin, cette entreprise, c'est plus du tout la même parce qu'il y a eu des modifications qui sont beaucoup trop élevées, et bien là, ça remet en question entièrement tout ton achat. Donc ça, c'est vraiment selon moi un critère super important, changement trop brutal des fondamentaux de l'entreprise. Une autre raison également, ça peut être si l'entreprise elle a trop de problèmes financiers ou de leviers financiers, si elle a trop de dettes. Il faut savoir qu'en cas de crise, ce sont les entreprises les plus endettées qui ont le plus à même d'être sujettes à des problèmes, à des défauts, à des risques majeurs de faillite ou des difficultés financières. Donc voilà, s'il y a trop de leviers, ou une jolie Ferrari ici, s'il y a trop de leviers de problèmes financiers, ça peut être vraiment un argument également pour revendre. Autre argument également qui me vient en tête, c'est si il y a plus de croissance espérée pour l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise elle a épuisé son marché, ou elle a atteint un stade où la croissance, son total return, sa performance totale va être celle ou même potentiellement en dessous de celle de l'indice dans laquelle elle fait partie, le S&P 500, le CAC 40, etc. Et bien ça peut être une raison pour déclencher une vente. Tout encore, encore une fois, ça dépend vraiment aussi de ta stratégie. Si ta stratégie c'est la value ou le growth, la croissance ou la valeur, ça peut être une raison. Si ta stratégie c'est le dividende et le rendement, pas forcément une raison de revendre si le dividende il est toujours là, il est solide et s'il génère ce qu'il faut en termes de dividende. Donc voilà, s'il n'y a plus la croissance espérée, en tout cas et en fonction de ta stratégie, ça peut être une raison pour déclencher également un ordre de vente. Autre critère également qui pour moi est également très important, j'aurais pu le mettre dans les premiers celui-ci parce qu'il est vraiment très important, c'est s'il y a une baisse ou une suppression du dividende. C'est-à-dire que moi, tu le sais peut-être ou pas, je suis vraiment 100% orienté sur
le dividende. Et généralement, le marché réagit très mal à une baisse ou une suppression de dividende. Et au-delà du fait que le marché réagisse mal, c'est même un très mauvais signe. C'est un gros drapeau noir, un gros drapeau rouge, appelle-le comme tu veux, vis-à-vis d'entreprise et de sa capacité potentiellement à verser un dividende à ses actionnaires. Donc moi, en tant qu'actionnaire qui recherche le dividende, si une entreprise baisse ou supprime son dividende, généralement, il y a peu de temps entre le moment de cette annonce et le moment où je vais revendre mes positions, parce que moi j'aime bien les entreprises qui ont un historique solide et croissant de versement de dividendes. Et si l'entreprise elle me démontre qu'elle est plus en mesure de remercier, de verser un dividende à ses actionnaires entre guillemets, eh bien ça me plaît pas du tout. Et voilà, il y a plein d'études qui démontrent qu'une entreprise qui baisse ou supprime son dividende, c'est une entreprise qui performe moins que l'indice, c'est une entreprise qui potentiellement se porte moins bien, etc. Donc ça, c'est clairement un gros signal pour moi qui sent vraiment pas bon. Une autre raison, ça peut être également si tu as besoin de cash, tout simplement, que ce soit aussi bien pour une autre opportunité financière que pour une autre raison de vie, je sais pas, un mariage, un divorce, plein de choses comme ça, un cancer, bref, une maladie, bref, on parle pas de choses joyeuses, mais ça peut arriver. Voilà, tout simplement une nécessité de cash. Moi, l'idée quand j'achète des actions, c'est de ne jamais les revendre. Je considère que j'achète à vie et que surtout que j'investis de l'argent dont je n'ai pas besoin et que je peux me permettre de perdre. Limite, quand j'investis, je considère déjà que j'ai plus l'argent, c'est plus à moi, je peux plus jamais le récupérer. Mais voilà, si jamais il y a une opportunité, je sais pas, si ton portefeuille te génère 5% de rentabilité et qu'à côté tu as besoin de cash pour une opportunité, un business ou ce que tu veux qui va te générer 10%, tu peux faire un arbitrage et te dire voilà, moi j'ai 5% qui travaillent en ce moment, je peux en avoir 10, je fais mes maths, je fais mes calculs, je préfère revendre et aller sur une opportunité qui est beaucoup plus rentable. Donc ça peut être une raison également. Ensuite, ça peut être également une raison, le fait qu'il y ait une sorte de bulle, ou tu sais que tu as une action qui soit vraiment surévaluée. Il y a régulièrement des bulles dans différents secteurs, et si jamais la plus-value latente que tu pourrais réaliser représente énormément d'années de dividendes, encore une fois c'était vraiment sur la tragédie de dividendes, ça peut forcément ne pas forcément être débile de revendre cette position pour encaisser cette plus-value, même si c'est clairement pas ma stratégie de base, plutôt que d'attendre les dividendes, parce que voilà, régulièrement il y a des épisodes de bulles sur les marchés, ça arrive en fonction des secteurs, et ça peut être une raison. Ça arrive relativement rarement de mon côté parce que j'investis dans des entreprises qui sont matures et qui sont normalement plus ou moins correctement évaluées. Mais ça peut être une raison en tout cas. Autre raison également à laquelle je pense, c'est si l'entreprise fait l'objet d'un procès, que ce soit de la SEC, de l'autorité des marchés financiers, ou d'un organisme de contrôle divers et variés. Je sais pas si elle fait de l'alimentation, si il y a un problème peut-être de concurrence déloyale ou de choses comme ça. Il peut y avoir plein de raisons, et que tu sens que ça sent pas bon pour l'entreprise, qu'elle a potentiellement des raisons d'être inquiétée, ou qu'elle a potentiellement un risque de perdre beaucoup d'argent, de faire voilà, qu'il y a une mauvaise aura autour de tout ça. Tu peux vouloir revendre plutôt que d'être là pendant le procès en tant qu'actionnaire. Donc ça peut être également une raison pour toi pour se débarrasser de cette position. Ensuite, on va être tout ce qui concerne l'avantage compétitif. Moi, j'aime bien investir dans des entreprises qui ont un avantage compétitif, c'est-à-dire que elles sont leaders sur leur secteur, sur leur marché, elles ont un avantage, quelque chose, un produit unique, une marque forte, quelque chose comme ça. Et s'il y a une perte d'avantage compétitif, ça peut arriver, je sais pas, une concurrence qui trouve un nouveau procédé, une nouvelle méthode, ou qui arrive à détruire l'avantage compétitif que tu avais, ou à le remplacer, ou à le rendre inutile ou inintéressant, etc., aux yeux des clients. Eh bien, ça peut être un gros problème, parce qu'une entreprise qui avait un avantage compétitif, c'était ce qui la rendait forte, puissante, qui lui permettait d'avoir peut-être beaucoup de parts de marché. Et si elle a plus ça, potentiellement c'est le début de la fin peut-être. Et si elle n'arrive pas à se renouveler, à innover, eh bien ça peut vraiment sentir mauvais. Donc perte d'avantage compétitif, ça peut être également une raison pour revendre une position. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? On a par exemple, si tu as le prix de ton action qui baisse, encore une fois, même si on ne recherche pas une plus-value sur l'action et qu'on cherche le dividende, eh bien une action dont le prix ne fait que baisser, il faut essayer de comprendre pourquoi. C'est sûrement parce qu'il y a un problème au niveau des fondamentaux, il y a une confiance des investisseurs qui n'est plus là, mais il faut vraiment essayer de comprendre pourquoi, parce que au bout d'un moment, si ton prix baisse tellement qu'il te faudrait des années et des années de dividendes pour récupérer ta mise, ou que tu sois flat, que tu sois break-even et que tu gagnes de l'argent, c'est pas forcément une bonne affaire non plus. Même si on se concentre à 100% sur le dividende, il faut pas non plus oublier la valorisation de ton portefeuille et le cours de tes actions. L'idée, c'est quand même d'acheter des actions d'entreprises qui sont solides, qui sont matures, qui sont fiables à un bon prix. Encore une fois, il faut pas acheter des entreprises parce qu'elles ont l'air cool, qu'elles ont l'air sympas, qu'elles ont l'air fortes, etc., Il faut bien les acheter. Encore une fois, le prix, c'est ce que tu payes, la valeur, c'est ce que tu obtiens, comme le dit Warren Buffett. Donc c'est super important de surveiller également le cours de ses actions et la valorisation de son portefeuille. Allez, j'en ai encore deux en tête qui me viennent. Bon, la première, c'est quand tu ne crois plus en l'entreprise. On l'a plus ou moins évoqué déjà tout au long de cette vidéo. Voilà, si tu ne crois plus du tout en l'entreprise, son produit, son équipe directrice, le marché dans lequel elle évolue, plein de choses comme ça, vraiment d'un point de vue purement personnel et purement, on va dire,
émotionnel entre guillemets, même si la bourse ça devrait pas être émotionnel. Voilà, tu crois plus en l'entreprise, je sais pas, tu as quelque chose qui te fait dire que tu n'as plus du tout envie d'être actionnaire de cette entreprise, bah voilà, pourquoi pas, ça peut être une raison également de vendre. Et la dernière chose, le dernier argument, et qui n'est pas non plus des moindres, c'est quand tu t'es trompé, tout simplement. J'ai envie de dire, tu as beau être le plus formé du monde, tu as beau avoir fait toute ton étude, toute ton analyse, avoir lu tous les bilans comptables, tous les comptes de résultats que tu veux, avoir 15 ans, 20 ans d'expérience, ce que tu veux, tu continueras toujours te tromper. Même les meilleurs se trompent, Warren Buffett se trompe encore, il y a plein de gérants qui se trompent encore, et ça t'arrivera encore. Donc tu peux tout simplement te tromper. Moi-même je me trompe, je me suis déjà trompé, je vais encore me tromper, et c'est comme ça, c'est la vie, et on fait pas toujours que des bonnes décisions. L'idée c'est de prendre le plus de décisions optimales plutôt que de faire des erreurs. Mais malheureusement voilà, quand tu t'es trompé, il faut savoir également se dire j'ai fait de la merde, je me supprime, je me débarrasse de cette position. Alors ça peut parfois être dur de se débarrasser d'une position. On peut se dire il y a une sorte de biais cognitif de la finance comportementale qui fait que tu as du mal à couper une position potentiellement qui perd de l'argent parce que tu te dis que ça va forcément remonter et tu préfères t'en débarrasser quand ça aura remonté et que tu auras limité tes pertes, alors que généralement ce qui se passe le plus souvent c'est que la position continue de perdre de l'argent et que tu perds toujours plus d'argent, et que si l'entreprise elle baisse, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard, c'est que ça se dégrade potentiellement au niveau des fondamentaux, et que voilà, donc il faut savoir des fois se couper le bras, se couper la main plutôt que de couper le bras comme on dit, je crois que c'est ça la citation, plutôt que de continuer dans un mauvais schéma. Donc voilà, je t'ai donné plusieurs raisons, je sais pas exactement combien, elles sont pas dans un ordre bien précis comme je te l'ai dit. Dis-moi dans les commentaires ci-dessous si toi tu as d'autres raisons qui font que tu pourras te débarrasser d'une position. Encore une fois, cette liste n'est pas forcément exhaustive, mais ça m'intéresse de savoir toi dans quelles conditions tu te débarrasserais d'une position. En tout cas, si tu veux avoir accès à mon portefeuille d'actions complet, n'hésite pas à lire la barre de description ci-dessous, puisque j'ai un service qui te permet d'avoir accès en temps réel à tout mon portefeuille. Comme ça, tu sauras toutes les positions que j'ai dans mon portefeuille. N'hésite pas non plus à précommander mon nouveau livre sur les actions à dividendes sur les marchés financiers qui arrivera vers la fin d'année 2020 environ. Et sur ce, n'hésite pas non plus à t'abonner, petit like, petit commentaire, et je te dis à très vite. Ciao, ciao.